Bonjour à toutes et à tous, je suis Chantal Cutajar, présidente de Citoyens Engagés, présidente exécutive de CAP 21, le Rassemblement Citoyen, le mouvement créé par Corinne Lepage, avocate spécialiste du droit de l'environnement et ancienne ministre de l'Environnement. Je figure en seconde position de la liste conduite par Yann Wirling, vice-président de la région Île-de-France en charge de la transition écologique. Notre liste Écologie positive et territoire, soutenue par Corinne Lepage et par Brice Lalonde, rassemble une dizaine de partis, de mouvements, d'associations écologistes, régionalistes, de protection animale et de citoyens. Alors pourquoi est-ce que nous nous présentons à l'élection européenne? Quelle est notre vision de l'Europe? Notre rassemblement vise à ouvrir une nouvelle voie pour répondre aux aspirations de nombreuses citoyennes, de nombreux citoyens, et qu'aucun mouvement politique ne satisfait parce qu'aucune formation politique ne les réunit toutes. En effet, comme vous, nous défendons une Europe dans laquelle l'écologie est un véritable moteur du développement économique et du progrès social. Nous défendons une écologie qui n'arrête pas le progrès, c'est-à-dire une écologie non seulement réconciliée avec l'économie, mais dont elle devient un levier pour créer des emplois, augmenter le pouvoir d'achat, tout en étant respectueuse du vivant. Une écologie, enfin, qui donne envie aux agriculteurs d'opérer la transition écologique. Comme vous, nous défendons une Europe qui promeut sans ambiguïté les valeurs de la République et la laïcité au service de la paix, de la prospérité et de la démocratie. C'est la laïcité telle que nous la connaissons, nous aussi ici en Alsace, qui seule peut nous permettre de vivre unis dans la diversité de nos croyances et de nos non-croyances, tout en nous enrichissant de nos différences. Et c'est pourquoi nous portons le projet de promouvoir la laïcité comme un principe de droit européen. Comme vous, nous voulons une Europe capable de se défendre contre les attaques aussi bien militaires, par la construction d'une véritable Europe de la défense qui va au-delà du développement de l'économie de guerre nécessaire, bien sûr, mais insuffisante, pour acquérir notre indépendance vis-à-vis des États-Unis qui, au demeurant, risquent bien de nous laisser démunis en cas de l'élection de Donald Trump. Nous voulons aussi une Europe capable de se défendre contre les attaques plus pernicieuses. Je pense à l'ingérence dans les décisions européennes de certains États qui n'hésitent pas à recourir à la corruption des dirigeants et des députés. Comme vous, nous sentons bien que les réponses aux nombreux défis écologiques, politiques, économiques, sociaux doivent être relevées à l'échelle de l'Union européenne. Nous avons donc besoin de plus d'Europe, mais aussi de mieux d'Europe et de surtout donner envie d'Europe. Mais pour cela, nous devons impérativement refonder les institutions européennes pour faire reculer les forces anti-européennes parce qu'elles se renforcent en raison du déficit de démocratie dont souffre aujourd'hui la construction européenne inachevée. Refonder les institutions européennes à partir d'une véritable constitution qui incarne un projet politique pour l'Union européenne et pas un traité comme cela avait été proposé et refusé à raison par les citoyens de l'Union européenne. Enfin, Strasbourg doit être le siège unique du Parlement européen, ce qui implique de rapatrier les séances de la Commission ainsi que les séances additionnelles et toute l'administration. Comme vous, nous voulons donner davantage de pouvoir aux régions. En renforçant la décentralisation, nous redonnerons confiance aux territoires et aux initiatives locales. Nous avons besoin d'un comité européen des régions dont les pouvoirs sont renforcés et qui est émancipé des États membres. Enfin, comme nous, vous êtes de plus en plus nombreux et chaque jour de plus en plus nombreux à vouloir une Europe qui protège les animaux. Il n'est pas normal que la condition animale ne soit pas reconnue et traitée comme un sujet européen, alors que c'est à l'échelle de l'Union européenne que nous devons agir pour améliorer la condition animale. C'est pourquoi nous défendons
la nomination d'un commissaire européen autonome délégué au bien-être animal, ainsi que la création d'un label européen zéro souffrance animale. Voilà la vision de l'Europe que nous défendons. C'est une vision globale qui répond à l'ensemble de vos aspirations. Avec vous, nous en ferons une réalité. Accordez-nous votre confiance en votant pour la liste Écologie positive et territoire menée par Yann Verling le 9 juin.